Ce dont est ta vie même, c'est un jour de naissance. Pour l'être que tu aimes, recherche la connaissance. L'avenir de ton être est caché dans tes choix. Chaque fois que tu marches en recherche en la foi. La manière de le faire importe sur la terre, mais volonté de faire et constance d'intention. Après bien des ratures effaceront vos blessures et chacune des actions. Que ton cœur a mené sans sombre destinée apaisera l'émotion. À travers ce temps qui passe, du sentier on trouve les traces qui à chaque problème assigne une solution et des signes. Que l'humain voici l'écoute, le cheminement qui ajoute à la propre perception la réponse à toute question. L'inconnu est comme l'au-delà, faisant frayeur parmi la masse. En 2000 ans, on ne se dit pas que la fuite est la seule menace. Que si la foi guide nos pas, dans ton esprit est efficace. La connaissance permet de voir à travers l'aspect de l'opaque, comprendre la base de l'espoir, mais ici on poursuit l'arnaque. Certaines des expériences sont nécessaires pour les comprendre. L'expérience subjective est une couleur sur une palette. On a tous une palette, mais les teintes il faut les apprendre. Si l'univers se montre, ce n'est pas de même en chaque tête. Ce dont je n'étais pas sûr, j'ai pu entailler des prothèses. La vérité résiste encore lorsque l'on s'appuie dessus. Le présent est riche comme un lendemain que l'on sous-pèse. La bonne différence est l'art de savoir ce qu'on a reçu. On a reçu la vie graduée d'un long sentier d'étapes. Ce qu'on recherche au fond est un état de l'existant. La force de continuer tout en gardant un certain cap. Et d'exprimer l'amour, espère qu'il y en aura le temps. Ça c'est déjà produit. Le foudron se renverse. Sous la terre est un règne que la lumière piétine. Faux verrou, Dieu est libre et l'exerce. Et l'Emmanuel revient à son lieu d'origine. Dieu est le père des justes, dénombrer les souffrances. Que haine en recours est une vaine connaissance. Une colère égoïste brûle selon sa conscience. Et que sa confusion lui impose le silence. La tristesse ou la peur ont besoin de patience. La main droite se rappelle volonté et puissance. Ce qu'on reçoit de plus a des répercussions. Ce que tout cœur espère n'est que sa délivrance. Si le pouvoir t'appelle, tu prendras connaissance. Que Dieu donne à chacun ce qui vient des motifs de ses propres actions. On limite la valeur de nos vraies compétences. Mon esprit voit ce monde où parvient la lumière. Tout amour véritable, c'est que le temps fait course vers l'évidence des causes. Même si les données peuvent pour gonfler des rivières. Ce cours de l'eau chemine vers l'un des océans qui reliera les choses. La distance qu'on franchit n'est pas chose à subir. Je sais que ce qui se manque est aussi ce qui s'attire. Ce n'est pas pour moi seul que je veux la justice. Et ce n'est pas le fruit d'une énorme ambition. Je me soucie des choses par-delà l'artifice. Et avec ou sans moi viendront les rémissions. Tout ce qu'on accepte de préserver, jusqu'au jour où l'interaction extérieure trouve l'impuissance de sa jalousie à en défaire l'équilibre, se tient effectivement pour le jour où cette interaction pourra au contraire procurer le plus de bien. Si le rythme des temps sonne à la manière du lieu qui t'appelle, écoute-en la mélodie et laisse-toi guider, car aucune mélodie n'est statique. Chaque instant te mènera à savoir davantage que tu es aimé. La souffrance du monde est portée par celui qui la ressent, par celui qui, dans le monde, choisit ou accepte d'avoir conscience de cette souffrance et qui pour cela entreprend de devenir capable d'y répondre. Celui-ci, par cette démarche, entame son retrait du monde, puisque l'esprit supporté au sein de ce monde ne comprend pas encore ces choses. On porte donc sa subjectivité, sa singularité, sa croix. En d'autres termes, nous sommes responsables de notre propre subjectivité. Plus celle-ci devient objective, c'est-à-dire ici qu'elle s'accroît vers une personnalité plus approfondie, plus une forme efficace de responsabilité se développe jusqu'à mûrir. Il faut apprendre à vivre avec certaines blessures car le temps de les vivre est aussi le temps de parvenir à les surmonter. Et d'autre part, il est important de savoir ne pas souffrir selon une douleur provoquée par une contorsion de l'esprit, soit l'alimentation d'un ou plusieurs mensonges.
Ce sont des mensonges qui entraînent ce qu'on connaît sous le nom de psychose, mais qui désignent le douloureux trouble généré par la confrontation involontaire à un phénomène singulier, faisant intervenir la notion de subjectivité, cet événement comme inducteur d'effets dont la compréhension reste à préciser dans une perspective de maîtrise. Le phénomène le plus vulgaire, qui résulte de l'apparente dissociation inhérente aux expériences de conscience, est l'émergence en soi, ou bien l'interaction de façon générale avec une personnalité venant d'un autre monde, onirique, archétypique, primordial, décrite selon des termes si lointains, mais qui se capte dans les faits au moyen d'un bouleversant processus d'introspection. Mais comment surmonte-t-on une blessure ? Dans la mentalité strictement responsable, une blessure présente est la résultante d'un but manqué par la volonté. Plus précisément, il s'agirait d'une pensée à laquelle il manque la compréhension qui équilibre le ressenti par la justification du présent dont il est question. Ce qui est juste est ce qui est en équilibre, c'est pourquoi ce qui est juste promet la guérison. Et ce qu'on peut appeler phase de guérison n'est bien sûr pas la seule attribution de l'existence. Au contraire, en saine possession de son intégrité, l'existant accède à peine au potentiel de la vie. Et la vie n'est pas perpétuelle réparation, la vie est conception aussi. Il existe un certain nombre de doublets. Ils sont très nombreux, dont le raisonnement constitue un ensemble auto-régénéré. Par exemple, composé de deux élémentaires conjoints. Le fait de vivre est indissociable du fait de grandir. Il faut donc grandir, certainement, dans le but de vivre. Alors, dans quel but vivre ? Ce questionnement ne peut concerner que des êtres vivants. En tant qu'être vivant, il est bon de savoir vivre dans le but de grandir. Vie, croissance. Ensuite, la qualité du raisonnement se valide en fonction des précisions de la définition de ces termes élémentaires. Il existe des doublets donc, mais pas seulement. On peut parler des triangles, des carrés, et j'en passe bien sûr. Par exemple, il faut observer pour être en mesure de comprendre. Mais aussi dans un sens, il faut comprendre pour être en mesure d'observer. Dans un sens seulement, parce que la définition d'observer ouvre ici sa nuance. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que la vie ? Une vie est décrite comme un cycle, le cycle de la vie. Mais la vie, elle, est une transcendance de tout ceci, une transcendance des cycles de la vie. Et en ce qui concerne le mouvement de l'âme, si la vie représente la fonction circulaire, d'envergure familière et fréquemment répétitive, la vie représente la fonction rectiligne, de motifs plus étendus et de répétitions plus rares. Conjointes, ces deux fonctions, cercle et ligne, articulent un couple, naturellement représenté par le motif hélicoïdal. Qu'est-ce que grandir ? Grandir est croissance. En ce qui concerne la conscience, être en mesure de grandir correspond à être en mesure d'accomplir en soi l'amour de Dieu. Il faut préciser une définition de Dieu pour comprendre. Il faut préciser une définition de l'amour de Dieu, par extension, pour comprendre. Il faut préciser une définition d'accomplir en soi pour comprendre. Ceci est une vidéo de la phase enseignement. Cette série du projet Conscience Créative est conçue selon une idée de recontextualisation, c'est-à-dire conçue afin de proposer une forme de synthèse explicite des éléments au programme des contenus proposés via ce canal média, afin de nouvellement formuler des clés bien plus anciennes et favoriser l'accessibilité à des zones plus spécifiques de la publication, en explicitant ici la présentation de certains éléments.